Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une machine à faire du café, donc comme votre machine à café que vous avez chez vous, mais vous allez, la promesse, pouvoir le faire n'importe où, même en dehors de chez vous, vous allez avoir du café chaud. C'est en tout cas la promesse, on va voir qu'est-ce que ça donne, parce que tout de suite dans cette vidéo, j'en parle. Alors on va commencer tout de suite par le déballage. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a dans cet emballage. Donc sur la face avant de l'emballage, comme on peut le voir, on a une illustration. Et c'est marqué portable Espresso Maker. Sur le côté, on a 3 en 1 Espresso Maker. Sur l'autre côté, on a les descriptions de combien et la capacité. Donc on a 60 ml de capacité de réservoir et on peut faire jusqu'à 120 ml apparemment de tasse de café. On peut le faire chaud, froid. La batterie fait 2500 mAh. Il y a x3, donc je sais pas s'il y en a 3 ou si c'est l'ensemble. 5 volts 2 ampères, 72 watts, 5 minutes pour chauffer, 86 degrés pour chauffer. Et puis bon, on a les dimensions, etc. On a la petite explication de qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne. On va tout de suite ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, en premier, dès qu'on ouvre, on a un petit câble USB fourni avec. Ok. Une petite coupelle pour mettre le café. Parce que normalement, il est fourni avec aussi une petite coupelle pour une petite capsule pour mettre votre café moulu aussi dedans. D'après ce que j'ai compris. Et là, bien. L'objet principal en question, il n'y a rien d'autre. Voilà. Avec la petite protection. Et puis, bien sûr, le petit mode d'emploi. Voilà. Bon, et bien, tout de suite, je vais le mettre à charger. Et puis, on va pouvoir tester tout ça. Voilà, donc, étape suivante. En premier test, j'ai pas pu encore tester vraiment l'objet, je l'ai juste mis à charger. La LED était complètement verte allumée, donc c'est que ça doit être complètement chargé. Je l'ai pas ouvert, je l'ai pas testé, j'ai rien fait, j'ai juste mis un peu à charger. Apparemment c'était déjà chargé. Donc je vais maintenant voir une première fois, juste avec les instructions que j'ai là, si j'arrive à faire quelque chose, puisque j'ai mes petites capsules de café, donc les capsules Nespresso. J'ai une tasse d'eau à température ambiante pour de l'eau et j'ai aussi pris mon petit multimètre pour mesurer la température de l'eau. Parce qu'après, évidemment, on va mesurer si l'eau a bien chauffé. Je suis à combien de degrés là actuellement au niveau de l'eau? Alors, mon eau est à température ambiante, en peine plus fraîche. Là, elle indique 17 degrés. On peut voir que l'eau est pas très chaude. On va voir si ça va bien me chauffer mon eau et bien me faire mon café. Donc ici, cette partie transparente doit être le réceptacle normalement dans lequel le café va couler. Il y a des petits accessoires parce que j'ai vu qu'il y a différents embouts et différentes manières de mettre l'embout suivant les capsules qu'on utilise. Je sais pas si ça s'ouvre, ça se dévisse, ouais. Exactement. Je teste, hein, je découvre en même temps que vous. Voilà, ça se dévisse. Puis on a cette partie ici. Apparemment, si j'ai bien compris, voilà, sert en fait à mettre votre propre café moulu avec la petite cuillère ici fournie. Hop, on égalise bien, on met le café moulu et hop, on ferme ici. On peut du coup faire du café aussi directement avec du café moulu, pas forcément besoin de capsules. Voilà, bon, moi j'ai les capsules sous la main. On va voir parce qu'il y a le mode d'emploi donc pour les 3 manières de faire. Donc les grosses capsules qui apparemment viennent se mettre là, je crois. Et puis les petites capsules, comme c'est expliqué sur le mode d'emploi, on met la petite jupe en bas, c'est ce que j'ai fait. On prend
sa petite capsule. Hop. Voilà, de l'or de Maison du Café, Expresso. Là, ici comme ça, on voit qu'elle arrive juste bien à fleur, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre apparemment ça dans ça. Non, je dois retourner la capsule, mais... Ah oui, elle tient, ouais, elle ne tient pas vraiment. Ils disent de retourner, mais la capsule ne tient pas vraiment. Mais j'ai compris, il faut placer ça là-dedans assez rapidement. Je pense pas que ça sorte, voilà. C'est fait. Et une fois que ça c'est fait, donc je dois apparemment mettre ça là. Lisser, bien évidemment, j'imagine. Voilà. Tac. Visse comme il faut. Hop. Mettre ça ici, parce qu'apparemment c'est là que le café va couler. On va mettre de l'eau, j'imagine, ici en haut. Et parce que ça, c'est pas expliqué non plus, hein, dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, c'est pas marqué. Où ça se dévisse en haut, d'accord. Donc faut un peu... Ok, donc ici en haut, vous avez une partie thermos avec en plus une graduation. Donc je vais mettre l'eau, je vais essayer de pas en foutre à côté. 18 degrés, ça m'indique mon eau. On va voir si à la fin, ça m'aura chauffé mon eau. Je vais essayer de mettre l'eau sans tout mettre à côté, parce que je suis des fois un peu maladroit. Voilà, j'en mets un petit peu, j'ai pas mis jusqu'en haut. J'ai pris un petit peu moins de 60 ml, mais j'aime bien les cafés un peu serrés, donc pour moi ça me suffit. Hop, je referme. J'ai réussi à faire ça sans foutre plein partout, c'est génial. Je remets ça ici, tac, comme ça, voilà, vous avez vu, ça tient en une seule pièce. Et apparemment, je vais devoir allumer. Voilà, c'est vert. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, press button power on, green. Ah, maintenant ça s'est éteint. Long press power button to extract cold coffee. Non, je veux chaud. 2 fois. Alors, faut presser 2 fois pour chauffer l'eau. Ah oui, le bouton devient orange. Donc, je pense qu'il est en train de chauffer l'eau. On va le laisser chauffer. On voit d'ailleurs rien que l'intensité du bouton clignote. Ça peut prendre 5 minutes quand même pour chauffer l'eau. Donc, on va peut-être accélérer un peu dans la vidéo. Voilà, vous voyez, ça commence, attention, début du processus, vous voyez, c'est joli, ça tourne, et normalement ça va extraire du café, normalement, si tout se passe bien. Il faut 60 secondes quand même pour extraire le café. Donc en tout, si le processus fonctionne, il faut quand même 6 minutes pour avoir son café chaud. Là pour l'instant, je sais pas si c'est normal, mais j'ai rien qui sort. Donc ça me fait un peu peur. Bon, je sais pas si c'est normal, si ça va extraire un peu d'eau, la mettre dans la pour ensuite. Ah, ça fait un bruit comme une machine à café Nespresso quand même. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais... Ok, par contre j'ai eu que ça comme café, alors que j'avais mis 60 ml, je sais pas s'il va
J'ai essayé de faire le processus en plusieurs étapes. Apparemment, ça marche. Par contre, j'ai des choses dans liquide noir en bas, donc ça doit être mon café. Ah, c'est déjà fini, apparemment. Ok. Donc, des 60 ml que j'ai mis en haut. Ouais. Il reste de l'eau, un petit peu, un tout petit peu. Mais très peu. Et puis, effectivement, c'est très chaud. Je sais pas si vous avez vu, ça a fumé quand... Je vois, maintenant, on va mesurer la température avec ma sonde. Hop. Ah ouais, le café est effectivement bien chaud. Je sais pas si vous voyez la sonde qui est en train de monter. On est à peu près à 60 degrés au niveau du café. Donc on va faire attention à essayer de ne pas se brûler. Donc je vais le tester, je vais le goûter. Alors, niveau café, je sais pas si vous voyez la vidéo. Parce que si on voit depuis dessus, la prise depuis dessus, c'est quand même un peu clair. Hein. Mais maintenant, je connais pas bien ce genre de capsule. Bon, c'est quand même intensité profonde, 8 sur 10. Ça devrait être, il me semble, un peu plus serré. Mais bon, c'est pas grave, on va goûter le goût qu'il a, je vais vous dire. Ouais, il est léger hein, quand même. Moi j'ai l'habitude de boire des cafés plus forts. Il me semble qu'avec les machines Nespresso, le café est quand même plus intense, plus serré quoi. Il n'y a pas la petite mousse comme dans une machine Nespresso. Mais franchement, si vous êtes en randonnée, un pique-nique ou comme ça, pour vous faire le café chaud directement, plutôt que de prendre thermos avec vous comme ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vais le tester pendant quelques jours et puis je vous ferai un compte rendu dans une troisième partie de la vidéo. On se retrouvera quelques jours après pour que je vous fasse un compte rendu pour vous dire, après quelques jours d'utilisation, ce que j'en pense. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors le bilan de cette petite machine à café portable après plusieurs jours d'utilisation, elle tient ses promesses. J'ai pu tirer pas mal de café avec. J'ai pas mal utilisé pour la tester. Ça fonctionne, ça fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que ça permet de chauffer l'eau. Le petit réservoir ici de 20 ml permet de contenir assez peu, je trouve 20 ml. Ça va si vous êtes amateur de petits cafés courts, mais pas si vous êtes amateur de café long à l'américaine. Mais ça chauffe l'eau, ça tire le café, on peut mettre des capsules, on peut mettre du café en poudre, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Le gros point négatif que j'aurais à reprocher, c'est tous les points en fait, qui sont situés par rapport à la charge et à la régulation de charge de l'appareil. Alors c'est de l'USB, ça c'est bien, point positif. Par contre, comme on peut le voir sur cette photo, les batteries c'est 6800 mAh. C'est pas mal, on en peut mettre un tout petit peu plus, puis comme ça on aurait pu peut-être tirer 4 cafés, parce que si sur le papier ça annonçait qu'on peut tirer 4 cafés en chauffant l'eau, moi j'ai pu en tirer que 3 max. D'accord. Et puis, comme on peut le voir aussi sur cette photo, il a fallu presque 15 heures pour charger complètement les batteries, pour pouvoir retirer le nom des cafés, donc c'est énorme. Là, j'arrivais à un maximum en charge 0,4 ampères en entrée, alors que mon transformateur délivrait 2,5 ampères. Donc il y a vraiment un gros problème, véritablement, c'est qu'il n'y a pas assez de courant qui passe pour la charge en entrée. J'ai été coupé par la visite de mon chien. Désolé. Et puis, ouais, alors ça serait bien qu'il y ait plus de courant en entrée. Et puis, le gros problème surtout aussi, parce que je me suis dit, ah ouais, mais finalement c'est sympa. Il n'y a même pas besoin, par exemple, d'acheter une machine à café à la maison, c'est assez rapide. Hein. Si on met les capsules, c'est tac, 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 on visse, on met, ça va assez vite. Je mets de l'eau chaude. Si vous mettez de l'eau chaude, vous faites bouillir de l'eau chaude dedans, vous pouvez directement tirer le café. Donc c'est rapide, sinon il faut attendre 4 minutes pour aller au bout. Donc j'ai une bouilloire, parfait, donc je peux me tirer des cafés rapidement, je peux me tirer autant de café que je veux. Sauf que le petit problème, c'est que, oui, vous pouvez tirer, je crois, plus de 20 cafés. Moi, j'en ai vraiment tiré pas mal en pressant directement longtemps sur la touche. Et puis comme ça chauffe pas l'eau.
puisque l'eau est déjà chaude, ou si vous voulez du café froid. Et puis, ce qui pompe surtout la batterie, c'est de chauffer l'eau, évidemment. Et par contre, je me suis dit, si je branche en USB, je pourrais même chauffer mon eau, je pourrais même tirer infiniment des cafés sans avoir besoin de recharger mes batteries. Sauf que si vous branchez un USB, vous pouvez pas utiliser en même temps l'appareil. Pendant qu'il charge, c'est pas disponible pour fonctionner. Donc on peut pas le brancher constamment pour l'utiliser constamment chez soi. C'est dommage. Donc pour l'ensemble de ces points, l'appareil perd un peu en intérêt, mais je lui mettrai quand même une bonne note de 12 sur 20. Je pense qu'il pourrait arriver facilement à 18 sur 20 si le constructeur améliorerait ces petits points. Et puis ça s'adresse essentiellement aux amateurs de café, essentiellement, bien entendu, ou aux gens qui voudraient occasionnellement se faire un petit café. Ça peut être utile en randonnée, en pique-nique, ça peut être utile aussi pour dépanner à la maison, ou si vous allez chez des amis ou quelque part en travail où vous n'avez pas de machine à café. Je sais, vous allez me dire, oui, mais si ça a la taille d'un thermos, le poids d'un thermos, pourquoi pas plutôt prendre un thermos de café, tout simplement. Oui, le thermos de café, ça garde très longtemps chaud, le café. Mais quand même, au bout de 20 heures ou comme ça, vous allez avoir du café qui va plus être autant chaud. Là, vous avez un café qui est fraîchement tiré, et donc chaud à chaque fois, puisque ça chauffe à ce moment où vous servez le café. Donc ça peut être un avantage pour vraiment les gens qui veulent vraiment avoir ce café à ce moment-là, et puis pas avoir du vieux café qui a été tiré il y a pas mal de temps, et puis qui est peut-être moins bon. À voir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, pensez à commenter pour me donner votre avis. N'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis surtout pensez à vous abonner, c'est important, merci, ça me fera plaisir et ça permettra de mettre en avant un peu ma chaîne. Et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!